Bonjour les amis, bienvenue de nouveau à la maison, bienvenue de nouveau chez moi. Alors aujourd'hui je me trouve ici avec mes poulettes. Il y a un petit vent, donc j'espère que ça n'embête pas trop la filmation. Donc aujourd'hui je me trouve au poulailler parce que je voulais vraiment filmer une vidéo sur les poules. Je voulais vous faire un bilan et aussi un petit guide, des choses à prévoir si vous voulez avoir des poules dans vos jardins. Donc prenez quelque chose à boire et préparez-vous parce que je pense que la vidéo ça va être un peu longue. Alors comme je pense que la grande quantité qui voit mes vidéos sont intéressés quand même dans un voie de la autosuffisance. Et je pense que dans ce chemin, une très belle idée, c'est avoir des poules. Avoir des poules, d'abord, c'était quelque chose que j'ai déjà eu de toute petite. Mon grand-père, dans son jardin en pleine ville, il y avait des poules. Donc c'était déjà une expérience que j'ai déjà vécue. Je savais que les poules se servaient pour faire des œufs et je savais aussi qu'on pouvait les manger. Parce que je me souviens bien de ma grand-mère, d'avoir tué les poules devant moi et me montrer comment se préparait ça. Bien sûr, pas dans l'envie de tuer, seulement dans le but de nous nourrir. Donc quand on fait un choix d'avoir un tout petit peu d'autosuffisance alimentaire, d'autonomie alimentaire, c'est sûr que les poules sont dans ce schéma parce qu'en fait on peut manger les œufs. Mais aussi, si on souhaite, on peut manger les poules plus tard quand la chaîne des œufs c'est fini. Évidemment, quand on choisit d'avoir des poules, il faut avoir un espace. Nous, l'année dernière, on a commencé avec 6 poules. Donc, on a fait un petit enclos de 60 mètres carrés et on a calculé 20 mètres carrés par poule. Les choix de la quantité des poules, ça dépend forcément de la place que vous avez, bien sûr. Il faut compter au minimum 20 mètres carrés par poule. C'est pour ça qu'il faut vraiment avoir un espace large pour que la poule puisse faire un espace pour qu'elle peut gratter, pour qu'elle peut avoir de l'herbe, l'accès à l'herbe. Et la deuxième chose, il faut penser à combien de poules vous avez besoin. Alors si vous mangez des œufs de temps en temps, pourquoi pas commencer pour 2-3 poules. Alors quand vous achetez des poules, vous n'achetez pas une poule toute seule. Les poules, ils adorent être avec des copines, elles sont vraiment sociables. Et une poule toute seule, il va dépérir, il va être triste. Donc au moins vous avez 2 poules dans votre petite cheptel. Alors une fois que vous avez choisi l'espace et combien de poules vous serez, il faut penser dans un lieu où ils vont dormir. Alors, il existe des races, si vous avez une petite forêt ou quelque chose qui dorment sur les arbres et vous n'aurez pas besoin de poulailler. Moi, dans mon cas, mon poulailler est ici derrière moi. Et c'est un poulailler, si vous voyez, fait complètement en recyclage. Mais vous pouvez trouver des poulaillers un peu partout dans les sites internet, même dans les bons coins ou dans des sites de revente des choses déjà utilisées d'occasion. Les poulaillers, en fait, pour nous, c'est le but de que les poules vont dormir dedans et ils vont pondre ses œufs. Notre poule, elles sont complètement à l'extérieur tout le temps. Donc, il ne besoin pas vraiment d'avoir un poulailler trop grand. Par contre, il faut vraiment calculer l'espace. Nos poulailler, je crois qu'il tient 12 poules dedans. Nous, on a 8 en total. Et maintenant, et du coup, en fait, ils sont bien. Et il faut avoir des perchoirs. Les poules, ça adore dormir perchées parce qu'ils se sentent en sécurité aussi. Et aussi, au niveau d'hierarchie, ils aiment bien être tout en haut. Donc, les poulaillers aussi les permettra les poules d'être à l'abri des prédateurs. Nous qui habitons à la campagne, on a des prédateurs qui sont souvent des renards, qui sont souvent des fouines et même des chiens errants ou des gros chats. Avec les poussins, ils peuvent être en danger. Donc c'est pour ça qu'il faut prévoir un poulailler qui les poules peuvent dormir et qui peuvent être en sécurité dans la nuit. Parce que si vous les laissez à l'air libre, et si vous habitez en campagne, c'est sûr qu'il peut y avoir des prédateurs qui peuvent venir à tuer vos poules pour les manger. Alors quand vous allez choisir vos poules,
il faut penser à quel type de poule vous voulez. Dans les commerces et chez les éleveurs, vous pouvez trouver plein de choix. En effet, je crois que la poule, c'est les troisièmes animaux préférés des Français. Alors moi, j'aime les séparer par deux types de poules. Les poules type ornementales, donc c'est des poules qui vont être des très jolies poules comme la poule des soies, loupée hollandaise, qui sont des poules vraiment jolies. Et par contre, qui ne sont pas la caractéristique de pondre beaucoup des œufs. Et après, il y a les poules pondeuses, les poules fermières. Vous trouverez des poules hybrides comme la poule rousse, et qui sont en fait des poules sélectionnées à travers les années et pour avoir une ponte généreuse. Voilà, moi j'ai pas des hybrides industriels, on va dire. J'ai que soit des races anciennes des poules ou quelques souches mixtes que j'ai eu grâce à un copain qui l'a fait éclore des œufs chez lui, donc je connais pas la race. Moi je préfère les races anciennes, c'est un peu parce que j'aime bien maintenir cette race vivante, mais j'ai rien contre les poules hybrides. Pour moi ils répondent à un besoin aussi. Et de cette poule même, vous pourrez trouver des sauvetages quand des fermières doivent renouveler son cheptel et ils donnent des poules de réforme. Pour moi, c'est une belle action. Par contre, chez nous, on préfère acheter chez des éleveurs pour soutenir cette manière de travailler. Alors chez moi, j'ai une poule de marrance que je pense qu'elle est en train de faire un œuf. J'ai une coucou fermière, j'ai une poule gauloise. J'ai deux petites hybrides qui doivent être un mélange de Sussex et je pense des Faverolles. J'ai une poule Faverolles qui n'est pas avec nous pour l'instant, elle est séparée du cheptel parce qu'elle est malade et je vous parlerai du maladie plus tard. Et voilà, j'ai Monsieur Bowie qui chante bien, lui je pense qu'il se mélange des marances avec une autre race. Et bien sûr j'ai la chef du cheptel, que c'est Plume, c'est ma poule Araucana. Donc voici là, elle est Plume, c'est ma poule Araucana. Donc c'est une poule très gentille, j'espère qu'elle ne me fasse pas caca dessous. Donc c'est une poule qui a la qualité de faire des œufs bleus. Donc je ne sais pas si elle est 100% pure race. Je m'en fous en fait, je l'aime beaucoup. Alors les Araucana, c'est des poules avec un très gros caractère. Par contre, ils pondent super bien. Honnêtement, je les recommande, mais pas avoir plus de 1 ou 2 poules par cheptel parce qu'il peut être un peu combattante. Par contre, elles sont très sociables. En effet, moi, si je veux l'apprendre quelque chose à les poules, je passe par elle, par Miss Tinguette. Et honnêtement, elle est très gentille. Elle est très gentille avec nous. Je vais la libérer parce que j'ai l'impression qu'il veut aller un peu marcher avec ses copines. Mais bon, celui-là, c'est une poule Araucana, je le recommande. Et spécialement si vous voulez avoir des œufs colorés. Allez ma cocotte. Donc si je pouvais recommander des poules à vous, je vous recommanderais des poules des Marans. C'est des poules très sociables mais très calmes. Elles ne sont pas du tout compliquées, ils ne vont pas faire des problèmes. Elles sont rustiques mais... et ils sont très jolis. Et en plus, les plus qui font des œufs couleur chocolat, la mienne, elle c'est une souche pas très bien sélectionnée, donc il fait pas des œufs vraiment foncés, mais c'est une très bonne pondeuse. Et c'est une poule que si vous avez envie de manger vos poules, c'est intéressant parce que c'est une souche mixte, parce que quand même elle est assez lourde. Et aussi, je vous recommande la coucou fermier, parce que c'est une poule très calme, elle est très lente, donc c'est très facile d'apprivoisonner. Dit comme ça, bon, c'est très facile de l'apprendre et du coup si vous avez besoin de faire l'apprendre pour quelque chose, elle est facile de prendre. Alors quand vous savez d'avoir des poules, vous avez besoin de les nourrir. Donc pour les nourrir, vous pouvez soit elles vont attraper des petits insectes qui se trouvent par terre, des vers, des chenilles, etc. Pour ça, vous avez besoin d'un espace avec de l'herbe, un parcours qu'elles peuvent picorer et chasser. Par contre, il ne suffit pas avec ça. Vous pouvez les donner des mélanges de graines, c'est ça que j'ai fait, que je mélange avec la nourriture pondeuse.
J'ai fait un mélange et j'ai mis un peu des coquilles des huîtres écrasées pour qu'ils soient un tout petit peu des calcium et aussi quelque chose qu'on appelle des grites. Les grites, c'est on va dire des petits cailloux qui vont aider à la poule à broyer et à digérer toutes les choses qu'elle mange. Après, vous pouvez les donner des restes de la maison. Attention, il y a certains aliments qui sont interdits. C'est un peu comme les chiens, vous ne pouvez pas les donner des chocolats, des sucreries à éviter. Du pain aussi, c'est pas interdit les pains. Par contre, il faut faire attention de ne pas donner trop. Parce qu'en fait, les pains, les choses qu'il va faire, ça va engraisser vos poules. Et après, si vous voulez la manger pour la chair, vous pouvez faire ça. Par contre, il ne faut pas donner trop à votre pondeuse parce que ça peut empêcher que la poule y pondre des œufs. Alors, si vous attendez à Monsieur Bowie, vous me demanderez est-ce qu'on a besoin d'avoir un coq ou pas? Non, on n'a pas besoin d'avoir un coq dans notre poulailler pour avoir des œufs. En effet, les poules y pondent des œufs sans coq. Il n'y a pas de problème. Alors, c'est quoi le but d'avoir un coq? D'abord, quand vous avez un coq, les coqs, il va féconder les œufs, donc vous pourrez avoir des poussins. Et si vous êtes à la voie de la autosuffisance, avoir des poussins, c'est une manière autonome d'avoir des poules chez eux, chez toi. Donc c'est ça l'intérêt d'avoir un coq. Aussi, un coq, il met en route la hiérarchie dans les poulaillers. Les poules, c'est des animaux qui vivent en hiérarchie. S'il n'y a pas de coq, c'est une poule qui va prendre la place hiérarchique du chef. Mais quand il y a un coq, il n'y a pas besoin que la poule prenne cette place. C'est le coq qui va prendre cette rôle. Donc c'est important. C'est souvent quand il y a un déprédateur que le coq qui va prendre la place et se va sacrifier pour que les poules, les cheptels ne soient pas attaqués. Moi, honnêtement, je ne regrette pas les choix d'avoir No Bowie. Parce que d'abord, il est très gentil et c'est très charmant donc, quand même avoir les coqs et voir comment il se comporte avec les poules. Les poules sont loin d'être toutes bêtes comme tout le monde pense. Alors, c'est vrai, c'est pas un animal extraordinairement intelligent. Par contre, c'est loin d'être nul et stupide. C'est un animal très sociable et en fait, on s'attache rapidement à cette poulette parce qu'elles sont très sociables, elles sont très drôles. J'adore venir au poulailler et les voir picorer, les voir vivre sa vie des poules. Et les coqs, honnêtement, il est plutôt gentil avec les cocottes. Alors, on va parler des maladies des poules. Les maladies dans les poules, c'est quelque chose de très courant. Moi, j'étais affrontée à 2 maladies et j'ai pas encore mes sorties. C'est la gale des plumes et la gale des pattes. Alors, c'est des maladies qui sont facilement traitables avec des choses naturelles. Par contre, j'ai une poule faverolles qui est isolée parce qu'elle ne se remet pas en route. Et c'est quelque chose de très difficile parce qu'en fait, c'est une poule que j'aime beaucoup. C'est de mes premières poules. Et j'ai vraiment envie que se ressorte, mais en fait, elle est pas très bien. Donc, et si vous avez un coq, il faut vraiment faire attention. Parce qu'en fait, au début, on pensait que c'était le coq qui était un peu trop violent parce qu'il était déplumé dans les fesses. Mais non, en fait, c'était la gale des plumes. Donc, vous pouvez avoir la gale des plumes, vous pouvez avoir la coccidiose, si je ne me trompe pas, les coryza. Donc, quand vous trouvez cette maladie, je vous recommande immédiatement isoler vos poules pour que les autres poules ne soient pas contaminées. Et surveiller. Si vous pouvez se permettre d'aller à un vétérinaire, allez-y. Sinon, demandez dans des groupes de conseils. Ils sont souvent très à l'écoute quand une poule est malade. Alors, il y a une chose que j'ai oubliée. Les poules, ils adorent faire des bains de poussière. Les bains de poussière, ça les empêche de se nettoyer et de que tous les petits parasites qu'ils trouvent dans ces plumages, etc., des acariens, ils soient éliminés. Donc c'est une bac à sable que mon mari l'a fabriqué ici. Et dans les bacs à sable, il y a de la terre de diatomée. La terre de diatomée, honnêtement, elle est super quand vous avez des problèmes de poux ou des choses comme ça. Donc voilà, c'est la seule chose que je voulais ajouter. Et aussi, c'est important d'avoir une propreté dans les poulaillers.
Donc moi les poulaillers, moi je nettoie une fois par semaine où je sors complètement la paille, les excrémentes et je nettoie à fond. Et c'est pour ça qu'on a choisi un poulailler en plastique et pas un poulailler en bois, parce que aussi il y a les poux. Il y a les poux broyeurs et les poux rouges. Ah, les poux rouges, ils sont souvent dans cette période et ils se mettent souvent dans les bois. Et celui-là, ils peuvent même crever votre poule, la faire dépérir parce qu'en fait, la poule devient anémique et elle peut tomber malade. Alors, vous me demanderez combien d'œufs j'ai par jour. Alors, moi, j'ai un coq et 7 poules. 6 parce que j'ai une poule isolée pour l'instant. Et à peu près, j'ai entre 4 et 5 œufs par jour. Et honnêtement, on s'en sort bien. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire de résumé pour cette vidéo? C'est qu'avoir des poules, c'est que des bonheurs. C'est des animaux très sociables. Ils sont tous autour de moi parce que j'ai pris cette poule dans les bras. C'est des animaux très sociables, c'est des animaux très gentils. Ils sont loin d'être bêtes. Ils sont un système hiérarchique et c'est très intéressant. Et c'est très attachant en fait, une poule. Et je vous recommande que ça, c'est que des bonheurs. Et Lincoln, je vous recommande que ça, si vous avez envie d'avoir des poules, vas-y, regardez pour votre espace bien sûr, un poulailler, de l'espace, de la bonne nourriture et de l'amour. Et vous verrez, c'est génial. Hop. Allez, je vous laisse. Si vous voulez me suivre sur Instagram, j'ai un Instagram que je vais mettre par ici. Et je vous dis au revoir. Au revoir Lincoln. Et elle est trop belle elle. Allez, prenez soin de vous et on se voit bientôt. Salut!